Réussir à faire de belles vidéos avec son drone. Voilà un truc que forcément on souhaite tous. Alors rassurez-vous, faire de jolis plans aériens, c'est pas réservé aux experts. On peut tous y arriver avec des petits conseils et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au grand air dans le Cantal. Après 2 mois passés à Paris, j'avoue que ça me fait un peu du bien. Aujourd'hui, je vais te donner plein de conseils pour faire des belles prises de vue aériennes avec ton drone, donc des prises de vue vidéo, que tu sois débutant ou que tu sois confirmé, que tu aies un Mavic Mini ou que tu aies un drone plus balèze comme le R2S ou le Mavic 2 Pro. Tous ces petits conseils, c'est vraiment des astuces qui vont pouvoir te servir lors de tous tes vols et ça va vraiment vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du gros matos pour faire des belles images. Même avec un Mavic Mini, on fait des images très jolies. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup voler au Mavic Mini là autour de moi. Non pas parce que j'ai oublié la radiocommande du R2S, ça serait très grossier comme erreur de ma part, mais pour officiellement vous montrer que pas besoin d'un gros drone pour faire des belles images. Ça me gonfle. Allez Nico, c'est pas grave. Et effectivement, on va voir dans cette vidéo que c'est pas l'argent qui dirige. Peu importe le drone que vous avez, je vais vous présenter 10 conseils pour réaliser de jolies prises de vue vidéo avec son appareil. Cette vidéo sera couplée prochainement par une seconde où on s'intéressera exclusivement au montage d'une vidéo drone. Donc restez bien connectés à la chaîne, vous aurez tous les conseils utiles pour le tournage et le montage de vos vidéos aériennes. Allez, comment obtenir de jolis plans avec son drone? Premier conseil. Le premier conseil pour faire des belles images, c'est de trouver tout simplement le bon spot pour voler. C'est hyper important, c'est ça qui va conditionner toute ta vidéo. Tu peux suivre tous les autres conseils, au final si l'endroit où tu fais du drone ça a peu d'intérêt, en fait ta vidéo elle sera forcément peu captivante et ce sera pas à cause de toi, ça sera à cause du lieu où tu as filmé. Et quand je parle de trouver le bon spot, c'est vraiment le bon spot très précisément. Il suffit pas de se dire tiens je vais partir à la mer ou je vais partir à la montagne. Non, c'est beaucoup trop large comme spot. À la mer ou à la montagne, il y a des endroits qui sont dénués de tout intérêt et des endroits qui sont complètement captivants. Et ouais, c'est tout bête, pour faire une belle vidéo paysage, encore faut-il que le paysage soit joli. Sinon, même si t'es un pro, t'auras pas de belles images. Explorer les lieux, fouiller sur internet pour découvrir les sites incroyables qui peuvent exister près de chez vous, c'est le premier taf à faire. En drone, tout ce qui est du relief est souvent très joli. Un sommet, un château en ruine, ça apporte beaucoup de dimensions à vos images. Vous pouvez aussi faire de belles images avec peu de relief, mais il faut obligatoirement que le spot propose une autre originalité. Un champ fleuri par exemple. Donc cherchez bien avant, vous pouvez être à la mer, si le front de mer est lambda là où vous vous situez, eh bien vos images elles seront pas du tout captivantes. Conseil numéro 2, ça va être lié à la météo et à l'horaire de la journée. Pour une sortie drone, pour faire des beaux plans, ça s'anticipe à un minimum. C'est comme pour n'importe quelle activité de loisir. En premier, c'est vraiment choisir le jour où vous avez la météo qui vous convient le mieux. Il n'y a pas qu'une seule météo qui est intéressante, c'est pas que le beau temps qui est intéressant. Des météos avec notamment beaucoup de nuages, ça peut être hyper intéressant à voir en fonction de l'endroit où vous êtes, comment les nuages se forment, comment ils se déforment. Et bien sûr, si un ciel bien bleu avec un beau soleil, ça vous assure de merveilleuses couleurs sur le spot que vous filmez, alors là, dans ces cas-là, il faut cibler un joli temps. Le second paramètre, c'est vraiment l'horaire de la journée, et ça c'est hyper important, c'est de viser au maximum les golden hours. La golden hour, c'est ces moments de lever et de coucher de soleil qui vous permettent des prises de vue vraiment extraordinaires au niveau colorimétrie. Vous avez une image qui tabasse beaucoup moins, avec des ombres beaucoup plus marquées, et vous avez des couleurs bien plus jolies, que ce soit au niveau du sol ou dans les airs. C'est pas un truc que de vidéaste ou de photographe de manière générale, même à l'œil nu, la golden hour c'est hyper beau. Quand tu vois un simple champ mais à 18-19 heures, tout de suite il est beaucoup plus captivant que le même à 13-14 heures. Effectivement, vous voyez ici un paysage que j'ai filmé en plein après-midi. Et bim, le voici à 19 heures. La différence est vraiment incroyable, la lumière est bien plus douce et les couleurs chaleureuses. La golden hour, c'est vraiment un truc limite plus important que la qualité de ton matos. Pour preuve, ici vous voyez un plan avec le DJI R2S, donc un excellent drone, sur la forêt de Fontainebleau en pleine journée. Et là, c'est un plan sur la même forêt mais en golden hour avec le Mavic Mini. Je trouve que le plan du Mini est bien plus joli que celui du R2S grâce uniquement à la golden hour. Comme quoi le matos, c'est pas ce qui importe le plus. Alors la seule exception que je vois à la golden hour, c'est notamment quand tu es à la plage et que tu veux filmer l'eau bien turquoise. Là dans ces cas-là, taper en pleine journée, genre midi 14h, ça va vous assurer d'avoir l'eau hyper bleue turquoise, limite transparente. Et souvent c'est ce qu'on veut quand on est en bord de mer, ça fait vraiment rêver. Si vous attendez la golden hour, vous allez avoir un relief beaucoup plus joli, vous allez avoir un ciel beaucoup plus joli, mais la mer, elle sera beaucoup plus sombre, ça sera un peu moins prenant. Ok, t'as trouvé le bon spot, t'as la bonne météo, t'as la bonne golden hour, t'es prêt à voler, il te reste un conseil avant de faire des prises de vue. C'est de bien repérer les plans que tu peux faire avant de voler. Tout simplement parce qu'une fois que t'es en vol, t'as un chronomètre qui se lance. Le chronomètre, c'est la durée de ta batterie. Souvent, c'est 25 minutes, une demi-heure maximum. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois que t'es en l'air, tu réfléchis beaucoup moins à ce que tu peux faire, étant donné que t'es en train de piloter, tu veux vraiment assurer tes plans, tu penses pas vraiment à ce que t'aurais pu faire en prenant ton temps. En prenant 5 ou 10 minutes de repérage avant le vol, ça me permet de trouver à l'avance les plans que je peux faire. Et aussi d'en trouver beaucoup plus car je ne suis pas préoccupé par le pilotage en même temps. Et donc une fois en vol, on est beaucoup plus productif car on ne passe pas son temps à chercher. Ce plan que j'ai fait en hiver par exemple, c'est un croisement qui est assez éloigné de mon lieu de décollage classique. Jamais j'aurais eu l'idée d'amener mon drone jusqu'à là durant un vol sans y avoir pensé à l'avance.
C'est grâce à toute cette réflexion en amont du vol que tu peux aussi trouver de merveilleux petits plans à faire. Bon, maintenant tu es dans les airs et tu vas commencer à faire tes premiers plans. Le quatrième conseil, c'est de voler lentement et surtout assez longtemps. Toujours faire des plans d'au moins 10-15 secondes. Tu ne sais jamais quelle durée il te faudra pour un plan au montage. Suivant la musique, le rythme, ton plan peut durer 2 secondes comme 15 secondes sur ton montage. Il faut donc toujours par précaution faire de longues prises. Ne pas stopper le mouvement trop tôt. Et faire de longues prises, ça permettra aussi d'accélérer le plan si on souhaite pour créer un dynamisme plus fort. Alors on pourrait se dire que pour faire ça, il suffit de voler plus vite. Oui, mais non. Pour les mêmes raisons que la longueur des prises, il vaut mieux voler lentement. Déjà, c'est bien moins dangereux pour le drone, et surtout, encore une fois, tu ne sais pas à l'avance quel genre de plan tu auras besoin. Si tu tournes à une vitesse élevée et finalement tu réalises une vidéo avec une musique plutôt lente, ton plan ne matchera plus du tout et donc poubelle. Voler lentement, en utilisant notamment le mode Cine Smooth, ça t'assure aussi des mouvements plus fluides et donc moins de saccades. Une faible vitesse te permettra aussi de mieux réussir certains plans comme les plans en arc de cercle. Donc faire de longs plans à faible vitesse, c'est vraiment le truc qui t'assure de ne jamais rater tes plans et d'avoir la matière peu importe le montage que tu fais. Conseil numéro 5 qui va rendre terriblement captivant tes vidéos, c'est de faire des plans avec les 3 dimensions avec de la perspective. Pour que tes plans soient intéressants et captivants au regard, il faut vraiment qu'on sente la hauteur, la largeur et la profondeur. On va prendre un exemple pour que tu comprennes mieux. Vous voyez ce plan, pourtant tourné avec le R2S, il est sympa, le spot est très cool, mais il lui manque un truc. Le plan est tout simplement beaucoup trop à plat, ça écrase tout. On ne ressent pas le relief, c'est en 2D. On a bien la largeur, la hauteur, mais pas du tout la profondeur. On n'a pas de perspective. Et du coup, on ne ressent pas du tout la distance qu'il y a entre ce rocher et ce rocher par exemple. Et c'est souvent ça qui manque à nos plans. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour nos prises de vue aériennes, souvent on réfléchit comme une photo au sol. On veut voir tout le paysage de face qui occupe bien toute la largeur. Et en pensant comme ça, on en oublie complètement la profondeur qu'on peut récupérer grâce au drone. Ce même décor, en réalité, pour le rendre captivant, il faut le filmer un peu plus de biais, quitte à sacrifier une partie des rochers. Comme ici, je ne suis plus face à la ligne de crête et on récupère de suite la profondeur, on ressent beaucoup plus le relief. On voit bien l'écart qu'il y a entre ce rocher qui est proche de nous, celui-ci ou encore celui-ci qui paraît plus éloigné. Même exemple ici, entre ce plan bien de face, qui écrase tout, c'est moche pour le coup, et ce plan au même endroit mais de biais, le massif ici prend une dimension bien plus folle. Alors pour bien récupérer les 3 dimensions, ici le plan en arc de cercle est juste parfait, car on change l'angle de prise de vue durant le plan, donc la perspective varie à tout instant. C'est le plan incontournable et qui nous amène au conseil suivant. Conseil numéro, je ne me rappelle plus, c'est le numéro 6. Conseil numéro 6, c'est de créer une narration, de faire découvrir des choses pendant que tu fais des plans. Tu fais de la vidéo, tu fais pas de la photo, il faut créer une narration à l'intérieur même de tes plans. C'est hyper important, c'est ce qui va faire que ton plan, il pourra durer 10 secondes, il sera pas ennuyeux parce que tu auras toujours des choses à découvrir dedans. Ça peut être plusieurs choses, une simple inclinaison de la nacelle ou alors des vidéos où tu dépasses le premier plan et tu vas découvrir tout l'arrière-plan juste après. C'est le truc qui va différencier un joli plan mais ennuyeux au bout de quelques secondes seulement d'un plan qu'on va pouvoir contempler pendant 10 secondes. Il faut de la variation. Regardez ce plan quelques instants. Il est loin d'être moche, ok, mais dès la première seconde, t'as tout vu de lui. Hormis le petit mouvement du drone, il apporte rien d'autre que ce qu'offre déjà une photo. L'outil vidéo est complètement sous-exploité. Alors qu'au même endroit, regarde ce plan. Ça change tout, une simple inclinaison de la nacelle pour dévoiler le paysage, ça a suffi à nous maintenir en haleine durant tout le plan. Peu à peu, on a découvert le paysage, ça nous a créé une temporalité, ça rend bien plus captivant le plan. Tu peux aussi offrir des variations de paysage assez spectaculaires, comme ici, où tu dévoiles un paysage caché derrière un premier plan, ou alors encore plus spectaculaire, comme ici en reculant pour passer derrière un décor. Bon, ok, là t'es pas obligé de prendre autant de risques que moi quand même. Ce conseil, c'est vraiment le truc pour moi qui permet à ta vidéo de changer de dimension, d'être terriblement plus immersive. T'as pas besoin de penser à ça pour tous les plans, tu peux continuer à en faire certains plus classiques, mais petit à petit, essaie d'en faire de plus en plus. Conseil numéro 7, c'est un conseil qui va aussi s'appliquer lorsque tu feras du montage, c'est de varier tes prises de vue. Une fois qu'on est en l'air et qu'on est en train de faire un plan et qu'en même temps on doit piloter, on oublie à quel point le drone il peut nous offrir des prises de vue très différentes. Et c'est ça qui va être hyper important et décisif pour l'ensemble de ta vidéo, c'est d'avoir des plans variés qui ne se ressemblent pas. Ça va créer un truc qui est très cool pour le spectateur, c'est qu'il ne va pas s'attendre au plan qui suit. Tu peux faire des plans qui dézooment, des plans qui avancent, des plans qui vont sur le côté, des plans en arc de cercle, tu peux faire vraiment énormément de plans, c'est important de varier, c'est important de varier l'angle, c'est important de varier la hauteur, c'est important de varier le décor que tu filmes, c'est vraiment important de varier le sujet, mais aussi la position du drone. Pouvoir offrir des prises de vue qui ne se ressemblent pas sera indéniablement le truc qui va garder ton spectateur jusqu'à la fin. C'est là où le conseil de bien repérer avant de voler est important car il faudra trouver plein d'idées. Essaye par exemple de toujours réaliser un plan en arc de cercle, un plan en top shot comme ceci, un plan qui est en dézoom pour dévoiler tout le paysage ou encore un plan au ras du sol, perso j'adore ces plans. Rien que là, t'as déjà 4 plans sur un même sujet, mais tous très différents. Alors que là, par exemple, l'an dernier, après avoir fait ce joli plan, peu inspiré, j'ai aussi fait ce plan dans la foulée. C'est quasiment le même, la différence est bien trop faible, c'est inutile, et surtout ça sera complètement inintéressant pour le spectateur. Enfin, selon le spot, essaye aussi de varier les sujets. Par exemple, si tu filmes pendant une balade ou une rando, essaye de voler à plusieurs moments, histoire de montrer plusieurs paysages différents.
Même si les mouvements du drone sont les mêmes, le fait d'avoir changé de décor rendra captivant ta vidéo. Donc toujours varier le point de vue ou le sujet. Conseil numéro 8, il n'est pas toujours facile à respecter, c'est de montrer du vivant si tu as moyen. La première chose vivante que tu as quand tu fais du drone, eh bien c'est toi, c'est ta personne. Tu peux te mettre en scène en train de regarder le paysage, en train de marcher, notamment si tu as de l'active track avec ton drone. Tu peux vraiment créer une narration, tu peux vraiment créer quelque chose d'assez immersif grâce à toi ou alors grâce à une route qui passe ou à ton entourage. Naturellement, on est toujours plus captivé quand il y a une présence humaine, ça nous invite au voyage. De simples plans comme celui-ci rendent plutôt bien, juste parce que tu es là en train de marcher. Imagine ce même plan mais sans personne, il n'y a aucun intérêt. Se montrer en train de voyager, eh bien ça fait voyager par procuration. Ok, il nous reste 2 conseils, ça va être des conseils assez techniques directement sur DJI Fly. C'est pour bien cadrer et pour bien exposer votre image. Premier conseil technique, ça va être vraiment de bien cadrer selon les tiers ou selon les demi dans votre image. Je vous explique avec un exemple. Selon ce que tu souhaites filmer, il y a des cadrages qui plaisent mieux à l'œil humain. En drone, il y a notamment 2 cadrages types, celui pour les paysages et celui pour les ciels. Lorsque tu souhaites filmer un paysage en drone, il faut mieux respecter un cadrage qui découpe l'image selon les tiers. Il existe sur DJI Fly un quadrillage pour t'aider. Dans les paramètres, onglet caméra, puis paramètres de prise de vue avancée, tu vois ce symbole-là, qui découpe l'image en 3 selon les tiers. Pour filmer un paysage, l'idée c'est de toujours garder le tiers supérieur de l'image uniquement pour le ciel, comme ceci, et donc les 2 tiers inférieurs pour le paysage. Si tu ne gardes pas assez de ciel, on aura cette impression que c'est cadré trop bas, on aura envie de remonter l'image. Deuxième cadrage, c'est lorsque tu filmes le ciel ou l'horizon. Ici, le sujet de l'image, c'est plus tellement le paysage qui est en dessous. Donc dans ce cas-là, il faut centrer la ligne d'horizon au milieu de l'image, comme ici. Naturellement, l'horizon étant pile au milieu et le ciel prenant une part plus importante, notre regard se focalise plus sur eux. Respecter ces cadrages va rendre vos plans bien plus harmonieux et le regard naturel sera toujours focalisé au bon endroit. Petite précision, ces cadrages ne s'appliquent pas si vous filmez pas mal vers le bas, comme ici. Dans ces cas-là, on ne voit quasiment jamais le ciel, c'est normal. Et enfin, 10e conseil très important, avant ta prise de vue, ajuste bien l'exposition de ton image. Que tu tournes en full automatique ou en manuel, dans tous les cas, il faut vérifier l'exposition de ton image grâce notamment à un outil assez cool sur DJI Fly, c'est l'histogramme. Toujours dans l'onglet caméra puis paramètres de prise de vue avancée, tu peux activer l'histogramme. L'histogramme, ça ressemble à ça et ça indique si ton image est sombre ou claire. Plus le spectre blanc est vers la gauche, plus ton image est sombre, plus il est vers la droite, plus ton image est exposée. En manuel ou en automatique, vérifie toujours l'histogramme avant de faire ton plan. Et essaie de garder le spectre au milieu en modifiant le paramètre d'exposition, notamment la compensation d'exposition en mode automatique. Lorsqu'on vole, on est en extérieur, on ne peut pas vraiment se fier à la luminosité de notre téléphone pour contrôler l'exposition. Il peut toujours y avoir du reflet et selon chacun, la luminosité du téléphone est trompeuse. L'histogramme est la seule solution visuelle pour être certain que ton image est bien exposée. Sans ça, tu prends le risque de tout filmer en étant sous-ex ou sur-ex, ce qui t'empêchera de faire des belles images même devant un magnifique paysage. Il arrive notamment très souvent qu'on filme avec une image trop exposée, trop blanche et ça gâche énormément nos plans. C'était le 10e conseil pour ma part, mais si t'en veux plus, va faire un petit tour dans les commentaires, je compte sur vous tous pour nous en donner d'autres. Je suis le premier à vouloir m'améliorer, donc je suis grave preneur. Voilà, 10 conseils, 10 astuces pour que tu réalises au mieux tes prises de vue pour faire des belles vidéos drone. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que tu vas pouvoir faire des beaux trucs avec. Je te retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo, mais cette fois-ci avec 10 conseils pour le montage de toute ta vidéo drone, histoire qu'une fois que tu as fait tes jolis plans, tu puisses faire une belle vidéo drone que tu puisses partager à qui t'as envie. Allez, je te souhaite une bonne semaine, je te dis à la prochaine, ciao.